bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui, Seigneur, nous garde et nous protège tous les jours de notre vie. Merci parce que par toi, ô Seigneur, nous avons la santé. Merci parce que tu as béni la terre afin que, Seigneur, nous puissions recevoir cette bénédiction et que nous soyons heureux pendant que nous sommes encore ici-bas sur cette terre. Merci, Papa, pour ce peuple ici. Tous ceux qui, Seigneur mon Dieu, sont connectés, qui nous suivent. Merci pour leur vie. Que toute la gloire te revienne. Je te confie ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Viens nous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, pour ce premier message, le Seigneur voudrait que nous parlons des bénédictions. Et le thème que nous allons développer est « Reçois les bénédictions de la terre que tu habites ». Reçois les bénédictions de la terre que tu habites. Peuple de Dieu, la Bible nous enseigne tout. Depuis la création jusqu'à l'éternité, tout est dans la Bible. Mais au fur et à mesure que nous grandissons en connaissance, nous comprenons mieux. Ou encore, au fur et à mesure que nous demeurons fidèles au Seigneur, il nous révèle encore tout ce qui est caché, qui est dans le passé, comme aussi ce qui est dans le futur. Alléluia. Reçois les bénédictions de la terre que tu habites. Bien aimé, nous savons un peu depuis la Genèse, ou encore selon le livre de la Genèse, comment Dieu a créé toutes choses. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre sur laquelle nous nous tenons, sur laquelle toi et moi nous marchons, a été donc créée par Dieu. Et quand nous lisons la Genèse, la terre était totalement bénie. Parce que Dieu a tout déposé dans la terre, et cette terre était la source de toute bénédiction pour l'homme. Malheureusement, quand Adam et Ève vont désobéir à la loi de Dieu, à la voix de Dieu, selon Genèse chapitre 3, verset 17 et verset 18, Dieu va maudire la terre, le sol. Nous pouvons le lire, Genèse chapitre 3, verset 17 à 18, il est écrit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Bien-aimé, la terre donc a été maudite à cause de l'homme, à cause d'Adam. Mais la venue du Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice de Christ à la croix,
va tout restaurer. Ainsi donc, tout comme la terre a été maudite par l'homme, puisque c'est à cause du péché de l'homme, la terre sera restaurée par Jésus-Christ, que la Bible présente comme le second Adam. Le premier Adam était chair, le second Adam, Jésus, est esprit. Et cette terre sera restaurée. Jésus, par son sacrifice à la croix, va mettre fin à la malédiction de la terre. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc la terre sur laquelle toi et moi nous sommes arrêtés aujourd'hui, cette terre n'est plus maudite, elle est bénie. Quel que soit le lieu où tu te trouves, la terre est bénie. C'est ce que nous dit Apocalypse 22, verset 3. Pour dire que, bien aimé, la mort de Jésus à la croix n'a pas eu seulement pour effet de restaurer l'homme, mais la mort de Jésus à la croix a aussi restauré la terre. Zougousou est béni. Je ne t'entends pas bien. La terre de Zougousou est bénie. La terre de Yo est bénie. La terre de Gourgui est bénie. La terre d'Alekra est bénie. La terre de l'Afrique est bénie. La terre de l'Europe est bénie. La terre de l'Amérique est bénie. Toute la terre est bénie par Jésus de Nazareth. Ton champ est béni. Pour dire, peuple de Dieu, depuis l'œuvre de Christ à la croix, la bénédiction de Dieu ne dépend ni d'un pays, ni d'un gouvernement, ni d'une saison économique. Pour dire que je suis sur la terre de Zougousou, et c'est pourquoi je ne suis pas béni, et que je vais quitter Zougousou pour aller à Alekran, parce que la terre d'Alekran est bénie. Bien-aimé, ce n'est plus vrai. Toutes les terres sont bénies. Alléluia. Mais comment est-ce que nous recevons les bénédictions de Dieu qui sont dans les terres? En tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est à nous, enfants de Dieu, que Dieu s'adresse ce matin. La bénédiction que nous recevons de Dieu, partant de la terre, puisque Dieu a tout mis dans la terre, bien-aimé peuple de Dieu, cette bénédiction dépend d'abord de ce que Dieu place dans ton esprit. Et que ton esprit accepte. Écoute-moi bien ce matin. Tout dépend de ce que Dieu place dans ton esprit. Et que ton esprit accepte comme vérité venant de Dieu. Qui s'accomplit ou qui s'accomplira à coup sûr. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé peuple de Dieu, quand Dieu dit que telle personne est bénie, il faut que ton esprit accepte que tu es réellement béni. Mais tant que ton esprit refuse et croit que toi tu n'es pas béni, que ta famille n'est pas bénie, que tes enfants ne sont pas bénis, que la terre sur laquelle tu te tiens, où tu habites n'est pas bénie, cette bénédiction ne se matérialisera jamais. Dieu dépose d'abord dans ta tête. C'est pourquoi ce matin, est-ce que tu crois que tu es béni? Non, ton amen est petit, s'il te plaît. D'abord, il faut croire. Il faut accepter. Il ne faut jamais rejeter. Quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit ce qui arrive, répète chaque jour, je suis béni. Dis à ton enfant, répète, je suis
béni. Mon enfant est béni. Mon mari est béni. Ma femme est bénie. Ma maison est bénie. Il faut accepter. Parce que Dieu dépose d'abord dans notre tête. Regarde, l'apôtre Paul écrit ceci. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens chapitre 1 verset 3 que nous allons lire. L'apôtre Paul écrit par l'Esprit de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Paul dit, je bénis Dieu qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Il croit que Dieu l'a béni. Or, regardez bien l'histoire de l'apôtre Paul. Quand nous lisons la Bible, nous voyons un homme qui a été beaucoup éprouvé, qui a beaucoup souffert, qui a été frappé, humilié, qui a eu faim, qui a eu soif. Il le dit lui-même. Mais malgré ça, il déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Alors, est-ce que tu comprends ce matin? Pour te dire, bien aimé, regardez. Certainement, si tu étais à la place de Paul, dès l'instant où tu commences à avoir faim, tu commences à avoir soif, tu commences à dire, non, moi là, je n'ai pas me dire. Moi là, c'est la malédiction, c'est sur moi. Mais Paul dit non, parce qu'il a compris l'œuvre de Christ à la croix. Il sait que Dieu l'a béni et il le témoigne, il le confesse. Ce n'est pas la faim qui va l'amener à dire qu'il n'est pas béni. Ce n'est pas le chômage circonstanciel. Ce n'est pas la sécheresse d'un moment qui va le faire, qui lui fait croire qu'il n'est pas béni. Ce n'est pas parce que pendant un temps tu n'as pas d'argent que tu crois que tu n'es pas béni. Ce n'est pas parce que pendant un temps ton commerce ne marche pas que tu vas dire que tu n'es pas béni. Ce n'est pas parce que pendant un temps tu vas au chantier, pour ceux qui vont au chantier chercher l'or et ils ne gagnent rien et ils vont dire moi je ne suis pas béni. Même quand tu ne gagnes rien, en revenant du chantier, commence à chanter, je suis béni de toutes sortes de bénédictions parce que l'Éternel m'a béni. Accepte. Dis à ton voisin, accepte dans ton esprit que tu es béni. Accepte dans ton esprit. Non, il faut lui dire, mets ton doigt sur sa tête, accepte dans ton esprit que tu es béni. Voilà, que ton esprit reçoive que tu es béni. Voilà. Arrêtons de dire, vous voyez des gens, tu vas les trouver en train de pleurnicher pour dire, moi, ma famille, là, on est maudit depuis des années, on est maudit, donc Christ n'est pas encore moi à la croix. Donc pour toi, c'est maintenant que Christ va mourir. Et c'est ce que beaucoup, on a reçu à partir de certains enseignements. La malédiction de la terre a pris fin. Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien. Quand Paul dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, cela signifie que la bénédiction commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, Dieu veut ouvrir ton esprit et tes yeux pour que tu comprennes. Parce qu'à partir de ce culte, en cette fin d'année, tu dois commencer à chanter partout que tu es béni. Alléluia. Même quand tu rentres dans ton champ de cacao et puis tu vois les cacao sont morts, commence à rire, dire oh vraiment, vous n'avez rien compris, je suis béni, c'est pas grave. Si tu veux mourir tous, mais le temps de Dieu va arriver. Alléluia. Ton esprit doit porter la bénédiction de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, aujourd'hui les chrétiens, quand ils sont arrêtés, souvent quand ils sont arrêtés, et puis ils voient une grosse voiture passer, ceux-là ils sont bénis, oh. Nous là on est là comme ça, tout Dieu dit, mon non, tu n'as rien compris. Regarde, ton esprit confesse que tu es maudit. Alors que ton esprit doit confesser que tu es béni. Alléluia. Alléluia. Même malade confesse que tu es béni. Que ton esprit dit que tu es béni. Que ton esprit dise que tu es béni. Et cette bénédiction que ton esprit reçoit, cette bénédiction est une puissance.
c'est elle qui va commander maintenant à la terre. Et la terre va te donner ce que Dieu a déposé en elle pour toi. Tout ce que Dieu a donné à l'homme, Dieu dépose dans la terre. Tout part de la terre. Et la bénédiction étant spirituelle, il est important de comprendre que la bénédiction d'abord se reçoit dans ton esprit. Crois-le. Crois-le à partir d'aujourd'hui. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure que toute la terre est bénie. Mais la bénédiction qui est dans la terre, tu ne la vois pas. Quand je parle de la terre qui est bénie, je ne parle pas de l'or, je ne parle pas de diamant. Non, ce n'est pas ça. Je parle de tout ce que tout homme doit recevoir. On va comprendre tout à l'heure. Dieu dépose tout dans la terre. Tout. Dieu a tout déposé dans la terre. Dans le sol. C'est pourquoi, quand nous voyons le Seigneur, il ne va pas maudire Adam. Il n'a pas maudit Adam. C'est seulement le serpent qui l'a maudit et puis la terre. Et puis le sol. Dieu n'a pas maudit Adam. Parce qu'Adam est son image. Il n'a pas maudit Adam. Mais il a maudit la terre parce que c'est de la terre que Adam doit tout avoir. Amen, amen, amen. Chacun de nous, toi et moi, notre bénédiction se trouve dans la terre, là où nous habitons. Et toute la terre, dans le monde entier, n'est plus sous malédiction. La malédiction que Dieu a prononcée sur la terre, par l'œuvre de la croix et par le sang de Jésus, Dieu a enlevé cette malédiction. Donc partout où tu vas, ta bénédiction t'attend là où tu vas habiter. Alors, est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Et Dieu a déposé dans la terre toutes les mêmes bénédictions. Les mêmes bénédictions sont déposées dans toute la terre. Partout. C'est pourquoi si tu penses que c'est quand tu vas quitter Zougoussou que tu auras ton mariage, quand tu vas aller à Sinématiali, parce que c'est la terre de Sinématiali qui attend. Non, mon ami. Dans toute la terre, c'est écrit mariage de tous les enfants de Dieu. Oh, est-ce que tu comprends ce matin? Partout, partout, partout. Bien-aimé peuple de Dieu. Mais il faut que toi-même tu reçoives. Tu acceptes et tu crois. Et c'est là que tout va s'accomplir. Regardez. En son temps, avant même que Christ ne meure à la croix, et que la terre était encore sous malédiction, la Bible déclare que Isaac, dans Genèse chapitre 26, verset 12, alors qu'il ne pleuvait même pas, c'était la sécheresse totale. Des mois sur des mois, aucune goutte de pluie. Isaac va s'aimer. Et il va récolter 100 fois plus que lorsqu'il pleut. Genèse 26, verset 12. Pourquoi? Parce que Isaac portait en lui une bénédiction. Et la bénédiction que Isaac portait en lui, c'est la bénédiction par l'alliance de Dieu avec Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera bénie partout où elle sera. Alléluia. Partout où ta descendance sera bénie. Aujourd'hui, Abraham n'existe plus. Mais qui reçoit la bénédiction d'Abraham? C'est vous et moi. Donc partout où nous sommes, par l'alliance avec Christ, par la bénédiction de Dieu que Dieu dépose dans ton esprit et que tu acceptes,
et que la terre sur laquelle tu vas habiter porte en elle la bénédiction, cette bénédiction se matérialisera dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction ne peut jamais se manifester si ton esprit n'a pas encore accepté que tu es béni. Parce que l'homme est ce que son esprit croit qu'il est. Gloire à Jésus. Mais quand on parle de bénédiction, que Dieu dépose dans notre esprit et que la terre porte en elle, qu'est-ce que la bénédiction, qui est une puissance, accomplit? Bien aimé, la bénédiction que l'on porte en nous est une puissance. Et partout où nous sommes, cette bénédiction ouvre les portes. Quand on parle de bénédiction, elle ouvre les portes. Alléluia. La bénédiction aussi attire la faveur. La bénédiction crée des connexions. La bénédiction rend ton travail efficace. Je reprends. Quand Dieu dit tu es béni, la terre est déjà bénie. Et puisque tu portes en toi la bénédiction, partout où tu vas, cette bénédiction peut créer quoi? Elle ouvre des portes. C'est pourquoi là où tu crois que cette terre-là, tu n'es pas béni, non. Tu portes en toi une bénédiction et cette bénédiction va te permettre de rencontrer des gens, de croiser des personnes. Parce que souvent quand on dit tu es béni, quand les gens crient oh, je suis béni, les gens ne comprennent pas ce que la bénédiction provoque. La bénédiction ouvre les portes. Oui, bien aimé dans le Seigneur. La bénédiction attire la faveur. La bénédiction crée des connexions. Et la bénédiction aussi rend le travail efficace. Et il faut que partout où tu pars, ton esprit accepte que tu es béni et tout ça va s'accomplir. Tout ça va se réaliser par la puissance de la bénédiction. Parce que la terre, là où tu vas, porte en elle tout ce que je viens d'énumérer. C'est pourquoi il n'y a pas un endroit fixe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, dans leur ignorance, pensent que la bénédiction se trouve en France. La bénédiction se trouve aux États-Unis. La bénédiction se trouve au Canada. Voilà ce qui vient d'arriver. Tu as vu des gens, des clochards, des gens qui dorment dans la rue. Tu arrives en France, des milliers de personnes. Ils dorment dans la rue. Parce qu'ils ont cru que la bénédiction se trouve en France. Non, la bénédiction ne se trouve pas dans un endroit fixe. La bénédiction, c'est toi qui portes en toi. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est toi qui portes en toi la bénédiction. Si tu ne portes pas en toi la bénédiction, même on n'a qu'à te déposer là où on met tout à ta disposition, tout va disparaître. Tout va disparaître. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non. Moi, c'est pas je n'ai pas d'argent que je ne suis pas béni. Si tu ne portes pas en toi la bénédiction, on n'a qu'à te donner 1 milliard. 1 milliard là. En un mois, 1 milliard est fini. Toi-même, tu es assis, tu ne sais pas à quoi ça servit. Parce que, puisque tu ne portes pas en toi la bénédiction, ça va partir comme ça. Ça va partir comme ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que tu ne portes pas en toi la bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est opportunité, tout ce qui est porte ouverte, non, ça va pas s'accomplir. Regardez bien aimé. Dieu a caché dans chaque terre des opportunités. Dieu a caché dans chaque terre des opportunités. Dieu a caché dans la terre des richesses. Dieu a caché dans la terre des relations. Dieu a caché dans la terre des portes qui s'ouvrent. Il y a des gens qui disent non, moi je vais aller en ville. Là je vais avoir des relations. Mais alors que tu es assis quelque part
dans une brousse, tu vas croiser quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Et puis cette personne, parce que tu portes la bénédiction de Dieu en toi, c'est par cette personne que tu vas recevoir des choses, toi-même tu es étonné. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Bien-aimé peuple de Dieu, Dieu cache dans la terre des promesses spécifiques. Mais depuis la mort de Christ à la croix, pour nous, enfants de Dieu, ces bénédictions se révèlent seulement à ceux qui s'alignent avec Dieu. C'est-à-dire quoi? À ceux qui sont fidèles au Seigneur. La bénédiction que Dieu a cachée dans la terre, Dieu la donne non seulement à ceux qui ont cru dans leur esprit à la bénédiction, mais qui marchent selon Dieu. Regardez. Allons dans l'Ancien Testament rapidement. Abraham, il a été à Canaan. Abraham a été béni. Isaac habitait dans un territoire qu'on appelle Guérar. C'était la sécheresse totale. Mais il a été béni. Jacob s'est retrouvé chez Laban, là où il était soumis à des travaux forcés. Mais il a été béni. Et que dit de Joseph? Parce que la bénédiction de Joseph ne se trouvait pas à Canaan. La bénédiction de Joseph se trouvait en Égypte. Là-bas, il a été béni. Ruth, la Moabite, elle était chez elle sur son territoire. Mais là-bas où elle était, son mari est mort. Mais quand elle est venue à Bethléem, elle marchait dans la crainte de Dieu avec Naomi, sa belle-mère. Là, Ruth a rencontré un homme qui était très riche, Boaz. Et Ruth a été bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où Dieu place un homme, Dieu dépose dans cette terre une bénédiction spécifique à cet homme-là. C'est pourquoi toi qui es là ce matin, Dieu t'a permis d'être ici à Zougoussou. Ta bénédiction est à Zougoussou. Est-ce que tu m'entends? Dis à ton voisin, ta bénédiction est à Zougoussou. Ça est dans la terre de Zougoussou. Sauf si tu es de passage, mais même étant de passage, le peu d'escale que tu fais, tu as une bénédiction que Dieu veut que tu récupères avant de partir. Oh, je ne sais pas si tu as bien compris. Dieu ne te fait pas arrêter ici en vain. Parce que quand tu marches dans la crainte de Dieu, partout où tu vas, Dieu crée une opportunité et dit à la terre, terre, là mon fils est arrivé. J'ai caché quelque chose en toi pour lui. Il faut lui donner ça. Il faut lui donner ça. Avant qu'il ne continue. Amen, 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 amen. Oh Jésus de Nazareth. Et la terre ne peut pas résister. La terre est dans l'obligation de donner la bénédiction que Dieu a déposée en elle pour ses enfants. La terre ne peut jamais refuser. La terre de Côte d'Ivoire ne peut jamais refuser de te donner la bénédiction que Dieu a déposée en elle pour toi. Bien-aimé, toi qui nous suis, c'est pareil. Amen, amen, amen. Vous qui me suivez ce matin, à partir d'aujourd'hui, soyez constamment dans la joie. Même quand tu marches sur la petite terre de Yo, de Zougoussou, commence à rire. Dis à la terre calmement. Ah, je ne savais pas.
Car j'ai beaucoup de bénédictions en toi. Mais il faut me donner maintenant là. Donne-moi vite, vite. Amen. Ça, c'est le principe de Dieu. C'est pas de dire à Dieu, Dieu, donne-moi. Non. Ça est où? Non, tu n'as pas encore compris. Ça est où? Ça est où? Ça est où? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est ce que nous avons appris à faire. À prier comme ça. À demander à Dieu. Et c'est pourquoi nous passons notre temps à demander à Dieu. Mais nous allons comprendre. Peuple de Dieu, ce qui est important de savoir faire, je dis bien de savoir faire, c'est de savoir parler à la terre afin que cette terre te donne toutes les bénédictions qui t'appartiennent et qui sont en elle. Opportunité, faveur, connexion, rencontre. Je dis Zougoussou parce que nous sommes à Zougoussou. Terre de Zougoussou, si mon Dieu a permis que je sois ici, c'est parce que Dieu veut que ici, je rencontre des gens, des personnes, des hommes et des femmes avec qui je vais tisser une relation de joie, de gloire pour toujours. Terre, je suis là maintenant. Crée ses faveurs. Allez. Paie-moi ça rapidement. La terre n'est plus maudite, elle est bénie. À la création dans le livre de Genèse, Dieu a tout déposé dans la terre. Aujourd'hui, quand souvent tout le monde pense que il faut quitter là où on est parce que cette terre est maudite en se référant à l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va-t'en dans ce lieu où je t'indiquerai. C'est sur ça que tout le monde s'appuie. Et va-t'en, là je te bénirai. Effectivement, Dieu est en train de dire à Abraham qu'il y a une terre là-bas que je réserve et ta bénédiction se trouve dans cette terre. C'était à l'époque où toute la terre n'était pas encore bénie, mais il y avait la malédiction encore. Mais la malédiction a pris fin quand? Ça a pris fin quand? Ça a pris fin quand? Quand Jésus est mort et son sang a coulé et que son sang est tombé sur la terre, la malédiction est finie. Donc il n'y a plus à faire de dire à Abraham, quitte Zougoussou pour aller quelque part là-bas, je te bénirai. Non. À la vérité, là où tu es, il y a beaucoup de bénédictions dans la terre pour toi. Beaucoup. Seulement crois-le. Accepte dans ton esprit. Accepte. Crois que là où tu es, il y a d'énormes bénédictions dans la terre pour toi. Crois-le. Bien-aimé, là où tu es, crois-le. Bien-aimé peuple de Dieu, lisons un petit passage dans le livre de Psaume 37, verset 3 au verset 9. Le Psaume 37, et nous tirons vers la fin de notre message. Et demain, je t'invite, parce que demain c'est moi qui vais conduire la prière, où nous allons parler à la terre, pour dire à la terre, je reconnais maintenant que, voilà, non je ne vais pas passer beaucoup de temps, c'est demain seulement. Après je vais me reposer. Je ne serai plus là tous les jours, non, j'ai déjà réglé mon programme. J'aurai beaucoup de temps de repos. Parce que j'ai entendu un peu par mon esprit. Ça a commencé encore. Vous avez dit ça, non? Ah, vous voyez. Après demain, je me repose l'autre temps. Et puis je reviens encore après janvier.
Alléluia. Peuple de Dieu, le psaume 37, verset 3 à 9, écoutez. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Le pays. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Bien-aimé peuple de Dieu, sauf si de façon expresse, le Seigneur lui-même te révèle, te dit, quitte ici, va en un tel endroit, de façon claire, de façon nette. Parce que là-bas, tu as une mission à accomplir pour Dieu. Pas pour aller chercher bénédiction. Si c'est ça là, il faut rester là. Parce que la même bénédiction se trouve partout dans la terre. On ne se déplace pas avec Dieu pour chercher bénédiction. Dis ça à ton voisin. On ne se déplace pas avec Dieu pour chercher bénédiction. On se déplace pour accomplir la mission de Dieu. Est-ce qu'on me suit un peu? Parce que c'est ça. On entend des prophéties. Oh, je suis l'Éternel. Oui, quitte là, là-bas, il y aura ta bénédiction, tu seras béni. Non, 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 non. Non, 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 non. Dieu nous déplace pour une mission. Mais si pour te déplacer pour bénédiction, mon ami, faut rester là. Faut rester là. Parce que là où tu es là, le sol sur lequel tu te tiens n'est plus maudit. La terre sur laquelle tu te tiens n'est plus maudite. Mais cette terre renferme des bénédictions, des opportunités, des ouvertures extraordinaires. Dieu va te surprendre, mon frère. Oh, est-ce que peux-tu bénir un bon amen? Dieu va te surprendre. Si tu le crois, Dieu va te surprendre. Si tu le crois, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Alléluia. On ne se déplace pas pour chercher bénédiction. On se déplace pour accomplir la mission de Dieu. Et si Dieu t'envoie, il te déplace pour sa mission, c'est parce que là où il t'envoie en mission, il a réservé dans cette terre ce qui t'appartient. Et tu vas avoir. Mais si c'est pour dire, ici, je ne suis pas béni. C'est pour ça que je vais quitter ici. Parce que Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la Mésopotamie. Et puis il faut aller à Canaan. Donc je vais aller là-bas et puis je serai béni. Mon ami, tu as menti. Si tu n'as pas abandonné le Seigneur, ça va m'étonner. Là où tu vas, tu risques d'abandonner le Seigneur. Parce que tu ne vas pas selon la volonté de Dieu. Toute la terre est bénie. Tu encore es béni. Tu encore es béni. Tu encore es béni. Ah, tu encore es béni. Partout c'est béni. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Oui, on termine pour dire ceci. Et il faut que tu retiennes bien. La bénédiction qui est dans la terre, que Dieu a déposée dans la terre pour ses enfants, d'abord pour tous les hommes, mais spécifiquement pour que ses enfants possèdent, elle se manifeste lorsque nous sommes loyaux à Dieu. Nous sommes dans la loyauté. Lorsque nous sommes dans la constance
dans l'obéissance. On est loyal. On est attaché à Dieu jusqu'à la fin. Il faut être loyal. La loyauté à Dieu ne dépend pas du cadre, mais partout où nous sommes. Partout où tu te trouves. Il faut que tu sois constant dans ton obéissance. Et il faut persévérer dans l'alliance avec Jésus-Christ. Il ne faut pas relâcher. Si Dieu t'a amené ici, sois constant, sois loyal, sois obéissant, sois persévérant. Et refuse de te tourner vers d'autres dieux. Si tu te tournes vers d'autres dieux, Dieu va te traiter comme il a traité Caïn. Où il a dit à la terre, tu refuseras de donner à Caïn les bénédictions qui sont en toi. Tu refuses. Dieu a parlé à la terre au sujet de Caïn. Alléluia. 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 Bien-aimé peuple de Dieu, aligne ton esprit à Dieu. Dieu t'a déjà béni. Tu portes en toi la bénédiction. Romaric, tu portes en toi la bénédiction, et quand tu es arrivé à l'IPH, ce n'est pas la terre de l'IPH, mais c'est la bénédiction que tu portes en toi qui a donné à la terre de l'IPH de te donner ce qui est en elle pour toi. Qui croit en quoi qu'il est maudit? Qui croit en quoi qu'il est maudit? On est tous bénis. Dis à ton voisin, je suis béni. Mes enfants sont bénis. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Mes enfants sont bénis. Et la terre sur laquelle nous nous tenons va nous donner toutes les bénédictions en elle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Acclame Jésus. Si tu sais que tu es béni ce matin, comme moi, acclame le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame. Si tu reçois dans ton esprit que là où tu es, tu es béni, voilà Jésus. Acclame le nom de l'Éternel. Gloire soit rendue à lui ce matin. Et merci encore Dieu pour ce beau message. Que ce message soit gravé sur le tableau de notre cœur. Amen. Désormais, arrête. Et moi-même là, je suis venu pour accompagner les autres. Depuis là même là, les autres là, ils avancent seulement. Non, tu n'es pas venu, dis à quelqu'un, tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui là, arrête de prononcer ces paroles. Gloire à Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Fais ça. Amen. Nous allons maintenant laisser la place à notre maman. Notre maman qui est bénie aussi.
Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Comme nous sommes tous bénis, est-ce que tu peux donner une acclamation de bénédiction pour ta vie, à toi-même? Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de... Donc, nous n'avons plus besoin d'aller chercher Marie ailleurs. Alléluia. C'est pas ça. Parce que nous portons en nous la bénédiction. Donc, notre mariage est en nous. Alléluia. Il suffit de déclarer et cela s'accomplira dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous allons passer aux annonces. Je tiens à vous dire que nous sommes devenus une paroisse. Alléluia. Avant, on appelait ça zone. Une zone, c'est composé de 4 églises. Et